Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. On se retrouve aujourd'hui du coup pour ce 413e épisode de Bienvenue dans ma Save Room pour parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui on aura des petites infos Resident 4 Remake et une petite info Resident Evil Death Island. Avant de vous parler de cela, du coup je vais faire un instant promo comme je fais à mon habitude pour parler de vidéos Resident Evil ou de trucs Resident Evil que j'ai envie de parler. Donc si vous voulez passer, vous retrouvez en description les timecodes ou sinon vous avez dans la barre de lecture le chapitrage qui vous est offert gratuitement. Donc concernant l'instant promo, donc pour commencer concernant Bibi, j'ai fait depuis semaine dernière, donc il y a eu la fin du let's play de Resident Evil 1996, voilà, qui est sorti du coup le mercredi 22 pour l'anniversaire de la saga. Voilà, donc j'ai fini 1996, hein, le premier Resident Evil, parce que voilà, vu que j'aime pas les caméras fixes tout ça, je rage beaucoup, donc du coup c'est dans le titre, c'est pour ça que je le mets. Il y a eu un live préavis Resident Evil 4 Remake, donc voilà, j'ai invité des amis du coup à venir parler de Resident Evil 4 Remake, et du coup il y aura d'ici peut-être semaine prochaine leur avis, donc voilà, ils reviendront en live pour donner leur avis sur le jeu. Avec spoiler bien évidemment. Concernant Resident Evil 4 Remake, j'ai fait un unboxing du collector, donc là non, vous pouvez voir ici du jeu la statue Léon, mais voilà, je vous fais un unboxing directement entier sur la chaîne du coup de tout ce qu'il y a dans le collector, avec du coup même des comparatifs avec les collectors du 2 et 3 Remake, donc là je sais pas si on les voit, mais là il y a Léon et Jill par exemple ici, donc voilà, je vous ai comparé les statuettes, les trucs comme ça via des photos. Et je vous ai fait aussi du coup une vidéo avis de Resident Evil 4 Remake, mon avis complet en 1h20 je crois, je vous dis tout ce que je pense du jeu à chaud parce que je venais juste de terminer ma run 2-3 minutes avant. Voilà, et il y a eu du coup cette semaine un live avec l'ami Golgotha, voilà, parce que ça faisait depuis qu'on se disait quand tu viendras la prochaine fois chez moi et tout on le fera, et là il a pu passer chez moi tout slot, et du coup on a pu faire un live Resident Evil 3 original que j'ai pu terminer en un live, donc je suis très content parce que voilà, c'est la première fois que je le termine, même si voilà ça s'est pas passé tout le long comme prévu, il y a eu beaucoup d'insultes, de rage, de colère, tout ça, parce que voilà les caméras fixes encore une fois c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à gérer, et vu que j'ai du mal à y gérer, du coup ça me titille le cerveau au point de m'énerver facilement et de me rendre vraiment, je dirais pas violent mais très aigri. Donc voilà, c'est une part de moi, hein, je peux pas y cacher, ça c'est la part du coup qui ressort dans ces let's play là. Et ça explique aussi pourquoi je joue très peu aux jeux vidéo, parce que c'est quelque chose qui peut très vite me monter au cerveau. Voilà du coup pour ce que j'ai fait cette semaine. Il y a eu aussi du coup quelques TikTok et des shorts pour montrer les derniers objets que j'ai reçus. Voilà. Concernant les archives Resident Evil Biohazard, donc ma chaîne secondaire consacrée qu'à Resident Evil, avec du coup des let's play tout cela, je vous ai fait du coup semaine dernière pour voilà fêter l'anniversaire de la saga, les 3 Whiskers Report. Donc là je remercie l'ami Sulka qui m'a aidé du coup à la traduction, donc il m'a aidé, il a quand même fait 95% du job. Moi j'ai juste fait une relecture pour essayer voilà de corriger 2-3 trucs ou des tournures de phrases ou remettre les noms comme j'avais envie, tout ça. Donc voilà les 3 Whiskers Report, donc Whiskers Report 1, Whiskers Report 2 et le Whiskers Extras Report, c'est tout disponible du coup en français sur la chaîne secondaire, donc voilà, avec des sous-titres pour la première, avec une vidéo en fond comme la vidéo du coup du HD Remaster, la deuxième c'est des images et puis c'est moi qui vous le lis, et le troisième c'est comme les autres documents sur la chaîne secondaire, il y a le document qui défile à l'écran et moi du coup je vous fais une lecture par dessus, donc voilà c'est disponible sur la chaîne. Et il y a eu normalement cette semaine aussi du coup 10 vidéos lieux où voilà je vous montre les pièces de Resident Evil 0, ce qu'il y a dedans, tout cela, donc voilà, et ça, on a terminé normalement tout le train et là on a dû commencer le centre de formation. Je dis on a dû parce que voilà, j'enregistre le vendredi parce que normalement le week-end je ne serai pas chez moi, je serai en sortie, donc voilà. C'est pour ça que je prends un peu d'avance. Concernant l'ami Wiper, donc il a mis en ligne normalement depuis le dernier info et rumeur 4 épisodes du guide explicatif de Resident Evil 1.96. Il a mis aussi en ligne son guide explicatif de la version de la démo de Resident Evil 4 Remake, donc c'est une version voilà sur le tas qu'il a tenté de faire en improvisation, tout cela, donc voilà il y a un guide explicatif de la démo, et normalement je sais pas si ça va commencer à être mis en ligne ou pas d'ici ce week-end là, il devrait commencer à mettre en ligne du coup les rediffs du live Resident Evil 4 original en pro Knife Only que nous a proposé Volty sur la chaîne du coup de Wiper, sur sa chaîne Twitch. Donc si au cas où c'est pas sur sa chaîne YouTube, vous pouvez du coup retrouver la rediff sur le Twitch. Donc voilà, si ça vous intéresse, le Twitch du Wiper 16, je vous mettrai le lien en description. Je suis désolé, j'ai du mal à articuler. Donc voilà, si ça vous intéresse, du coup je suis invité dans les 3 lives, même si le dernier à la fin je pars parce que là c'était quand même tard dans la nuit et que je me levais le lendemain, donc je préfère partir me coucher. Donc voilà, mais il y a eu d'autres invités, notamment Ghost et Nemesis qui sont passés dans les derniers épisodes.
Donc voilà, concernant du coup maintenant un peu Resident 4 un peu global, donc il y a eu du coup Carol Canten et par exemple Bassenroll qui ont fait diverses vidéos, des lives, tout ça, donc à la fois sur du RE4 original que du RE4 remake, ils ont fait des unboxings de leur collector, ils ont fait des vidéos avis dessus, là ce soir... Bon, du moins ce soir pour moi, mais vous, du coup, ça sera il y a 2 jours. Carol Canten, du coup, a fait un live Resident 4 débat où, du coup, on est plusieurs à être invités. Donc, je dis on parce que je suis également invité. Donc, voilà, normalement, vous aurez, du coup, sur la chaîne de Carol Canten, la rediff du live. Resident 4 débat où je suis invité avec d'autres personnes pour discuter de Resident 4, tout ça. Donc, voilà, si ça peut vous intéresser, c'est disponible. Concernant une autre participation que j'ai fait cette semaine, donc j'ai eu le plaisir d'être invité par les Share Players pour un live Resident Evil Global, mais on a pas Resident 4 Remake et du futur de la saga. Donc voilà, j'ai eu le plaisir d'être invité, un live très cool, vraiment chill, très posé, on avait vraiment discuté, c'était vraiment ultra cool. Et voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai du coup le lien de la chaîne des Share Players, donc n'hésitez pas aussi à aller voir ce qu'ils font globalement, parce que les Share Players, c'est pas une chaîne que je parle régulièrement, mais ils font quand même du Resident Evil sur leur chaîne, donc voilà, ce que ça vous intéresse, je vous mets le lien de la chaîne dans la description pour aller jeter un petit œil par vous-même. Voilà. Pour en revenir du coup sur Resident 4, on a par exemple l'ami Dark Jack et d'autres comme par exemple, alors je crois que c'est la chaîne de Dexter qui s'appelle, qui ont fait des vidéos pour montrer des petits tips, des petits easter eggs, des petits délires comme ça qui est dans Resident 4 Remake. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai du coup le lien de la chaîne de Dark Jack et le lien de la chaîne de Dexter en description. Et pour terminer du coup, toujours avec Resident 4 Remake, il y a par exemple l'ami DPC David, Sissou ou encore Bob Lennon et puis sûrement d'autres personnes qui ont fait du coup des let's play de Resident 4 Remake. Donc voilà, il y en a qui font une vidéo, un chapitre, il y en a qui font, par exemple DPC David, il a fait du chapitre 1 à 6 en une vidéo. Donc voilà, si ça va vous intéresser, c'est disponible sur leur chaîne. Donc voilà, je vous mettrai les chaînes de ces 3 personnes-là en description, si voilà, de ce côté-là ça peut vous intéresser. Voilà. Donc du coup c'est tout du coup pour l'instant promo, donc qui est ultra long, mais voilà j'avais quand même une semaine, 2 semaines à rattraper. Donc là du coup nous allons passer aux infos sur Resident Evil pour aujourd'hui. On y va. Les infos Resident 4 Remake que j'aurai pour vous cette semaine, donc il y en a 2 petites, parce que voilà, dire que le jeu est sorti au bout d'une semaine, je trouve pas l'intérêt, et voilà, la plupart des choses, je vous en ai parlé, des easter eggs, les tips et machin comme ça, je vous renverrai du coup vers l'instant promo, vers les chaînes que j'ai partagées, qui en parlent pour la plupart. Donc du coup pour la première info c'est pour vous dire que le DLC gratuit des mercenaires sortira le 7 avril, donc du coup le vendredi qui arrive là. Donc voilà, on n'a pas plus d'infos officielles sur cela. Le petit du coup un DLC gratuit, mercenaires 7 avril. Voilà, je vois pas ce que je peux rajouter de plus dessus. Je vous mettrai en description c'est plus des rumeurs j'ai envie de dire parce que c'est pas du officiel. Si ça peut vous intéresser, mais ça peut spoiler pour certains trucs, je vous mettrai en description du coup des tweets de personnes qui auraient fouillé dans les fichiers du jeu et qui auraient trouvé les personnages qui seraient disponibles, les armes qu'il y aurait de disponibles et les maps. Donc voilà, si ça peut vous intéresser au cas où, je vais pas en parler là en vidéo, mais si ça vous intéresse, voilà, je vous mets les liens en description, ça vous pouvez aller voir par vous-même. Et puis n'hésitez pas, après si vous voulez voilà, en revenir dessus en commentaire, mettez bien le petit mot spoiler au début de votre commentaire, au cas où les gens lisent les commentaires par curiosité qui tombent pas sur les choses que j'ai pas envie de parler en vidéo. Voilà, le respect jeunes gens. Et la deuxième petite info, c'était le 4 remake que j'aurais pour vous. Donc du coup c'est pour dire que le jeu s'est vendu à 3 millions d'exemplaires en 2 jours. Donc pour vous comparer, alors là j'ai pris les chiffres de Alex Aniel, donc je vous mettrai son tweet en description. Donc il a dit que Resident Evil 7 en 3 jours avait fait 2,5 millions. Que Resident Evil 2 Remake, les 3 millions il les avait fait en une semaine. Que Resident Evil 3 Remake il avait fait 2 millions en 5 jours. Et que Resident Evil 8 avait fait 3 millions en 4 jours. Donc ça veut dire déjà que niveau RE Engine, c'est le RE qui s'est vendu le plus rapidement. Donc 3 millions en 2 jours, c'est énorme franchement quand on regarde par exemple face à du Resident 8 qu'il a fait lui en 4 jours, c'est-à-dire que là en moitié du temps il a fait déjà 3 millions, donc c'est un jeu qui part sur les chapeaux de roue, après à voir parce qu'il y a quand même l'expression partir comme un lion et finir comme un con, mais voilà, je me dis que vu les notes qui se tapent, les retours ultra positifs qu'il a globalement tout cela, je me dis que voilà, il part peut-être comme un lion mais il va peut-être continuer dans sa lancée du lion. Voilà.
Je crois que je voulais dire quelque chose, je ne sais plus. Donc les chiffres Capcom, je ne sais pas quand c'est qu'on les aura, parce que les derniers qu'on avait eu c'était janvier. Normalement on en aura début avril, je crois, ou courant avril. Donc voilà, je vous en parle en info et rumeur quand on les aura, ces chiffres de vente. Mais voilà, du coup il s'est fait du petit 3 millions en 2 jours. C'est plutôt pas mal. Et ah si, c'est bon, j'ai retrouvé ce que je veux dire. Je crois avoir lu que c'est du coup le deuxième RE qui a eu un meilleur démarrage. Le premier RE avec un plus gros démarrage, c'est le 6, qui avait fait je ne sais plus combien, mais qui avait fait plus dans une période de temps. Donc voilà. De rester le 6, non, si j'ai bien compris, c'est rester le 6 le premier qui a fait un meilleur démarrage de tous les RE, et RE4 Remake arrive juste derrière. Voilà. À confirmer cela, mais j'avais cru voir passer cela. Voilà. Donc du coup c'est tout pour les infos Resident Evil 4 Remake que j'aurais pour vous pour aujourd'hui. Donc là on va passer du coup à la petite info Resident Evil Death Island. On y va. L'info Resident Evil Death Island que j'aurai pour vous cette semaine. Donc là c'est un compte qui parle beaucoup de Resident Evil, que je vous invite à aller suivre si ça vous intéresse sur Twitter. Donc elle s'appelle Jill Valenfield 96. Donc c'est une fan hardcore, tout cela. Elle adore tout ce qui l'intéresse sur le lore, tout cela. Et semaine dernière du coup il y a eu une conférence dans la nuit du samedi au dimanche, je dis pas de bêtises, au Japon. Et il y a eu quelques interventions de Resident Evil Death Island où voilà, il y a des développeurs qui en ont parlé, tout cela. Et de ce que j'ai compris, c'est là-bas du coup que ça a été dit, que du coup les devs ont dit que ce sera comme un Resident Evil Avengers, donc une réunion de personnages. Donc voilà, je vous mettrai du coup sur Twitter en description, parce que c'est un ami elle qui l'a traduit du coup, parce que voilà, vu que c'était en japonais, on n'a pas eu vraiment de trad, je n'ai pas vu Biohazard France qui ont partagé ou pas, donc au cas où, si au cas où Biohazard France en ont parlé, je vous mettrai l'article aussi de Biohazard France en description, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, notamment sur le site de Biohazard France, il y a des infos intéressantes, mais bref, revenons-en à Death Island. Donc ce délire là, comme quoi ça serait un espèce de Resident Evil Avengers, c'est dans le délire voilà qu'il y a plusieurs personnages qui vont se retrouver. Donc déjà on sait qu'il y aura déjà officiellement du Léon, du Jill et du Chris. Dans un des trailers il y a du Rebecca qui serait potentiellement teasé, donc déjà ça nous fait 4 personnages principaux dans le même film. Et là après on peut être en droit de se demander est-ce que c'est vraiment que ces 4 personnages là qu'ils appellent ça un Avengers, ou est-ce qu'on aura d'autres par exemple qui pourraient faire un caméo. Il pourrait y avoir un caméo par exemple de Barry, voilà, parce que vu qu'on va avoir le retour de Jill Valentine sur le terrain, il va peut-être avoir une espèce de soirée où du coup voilà, il va y avoir du monde qui vont se rencontrer, tout ça, en mode ah ça y est Jill, tu reprends du terrain, tu reprends sur le terrain, tout ça. Et il y aura peut-être par exemple Barry qui sera présent en mode ah ça y est tu reprends du terrain, tu revas sur le terrain et tout, ça, fais attention à toi cette fois, tout ça. Voilà, je me dis qu'il y aura peut-être ça, peut-être je sais pas, peut-être même du clair, voilà, vu qu'il y aura sûrement Chris à cette soirée, il va peut-être dire bah tiens je vais inviter ma soeur en même temps, voilà, il pourrait y avoir une espèce de délire comme ça où du coup plusieurs personnages font un caméo dans ce film là, parce que voilà, comme ils l'ont dit, ça peut être un Avengers. Après il peut y avoir d'autres personnages, ou comme bah en fait peut-être que pour eux Avengers c'est peut-être juste le délire qu'il y aura Chris, Léon, Jill et peut-être Rebecca. Voilà, ça fait déjà un bon petit panel de personnages principaux dans le même film. Voilà, on verra bien. Donc Resident Evil Death Island est prévu du coup cet été. Donc normalement si c'est comme pour Vendetta, il y aura des séances en avant-première dans les grandes salles de cinéma, surtout à Paris, et il sortira 2-3 jours après normalement en DVD Blu-ray pour tout le monde dans les magasins, tout ça. Donc moi je suis très curieux par ce film là, il me hype vraiment, surtout avec le côté de Jill. Voilà, donc du coup on aura du coup les infos prochainement. Voilà. Donc du coup c'est tout pour les infos pour aujourd'hui de Resident Evil Death Island. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est la fin de ce 300... non, ce 413e épisode de Bienvenue dans ma Save Room et ce 136e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc j'ai pas l'habitude parce que moi avant j'avais mon papier et tout, là je suis obligé de faire par téléphone parce que j'ai plus de cartouches d'encre, donc c'est ça qui me perd en fait, c'est que du coup je suis obligé de jouer avec le téléphone pour monter le texte et tout. Faut que j'en joue de cartouches d'encre. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu quand même globalement. Donc voilà, Resident Evil 4 ça y est, il est sorti, donc le gros bébé on l'a maintenant, donc comme je vous ai dit en instant promo, j'ai fait des vidéos dessus, pour mon avis tout cela, si ça peut vous intéresser. Là prochainement du coup, concernant du Resident Evil, on a Death Island cet été, et on aura du coup le manga Infinite Darkness The Beginning qui devrait sortir fin d'année. Je sais pas s'il va être repoussé ou pas, parce qu'à chaque fois les numéros aux États-Unis ils sont repoussés. Là normalement on aurait dû avoir le volume 2 qui devait sortir début...
courant mars, et du coup il a été repoussé à courant avril. On a eu les couvertures également, donc si j'y pense je vous les mettrai là pendant que je parle là, voilà. On a eu les couvertures aussi de le volume 2 de Resident Evil Infinite Darkness The Beginning. J'en ai pas parlé, mais voilà, je me dis que je vais en parler là. Et si je vous le dis, voilà, quand je pourrais si je peux les commander, je les commanderai, je vous ferai une vidéo dessus, comme j'avais fait avec le volume 1, où je vous fais un résumé, je vous fais des théories sur la suite. Voilà, j'avais fait pareil pour le volume 1 du comics, et du coup voilà, si ça peut vous intéresser, je vous y ferai aussi pour le volume 2. Du moins, si ça peut vous intéresser, je le ferai dans tous les cas. Cette semaine, du coup de début avril, alors pour le moment je n'ai pas de vidéo de prévu, il y a normalement le live avis avec mes amis du préavis qui devrait se faire normalement au week-end prochain. Je vais voir avec eux pour essayer de bloquer le week-end prochain, parce que du coup ça serait ce week-end là normalement que je suis censé être de sortie, donc du coup ça serait plus ce week-end pro. Voilà, et du coup potentiellement un info et rumeur qui devrait sortir la semaine prochaine, le dimanche prochain, c'est au cas où il y a des infos intéressantes, peut-être une vidéo test et avis du coup du mode mercenaire vendredi. Voilà, je me dis que ça pourrait être sympa de faire cela. Voilà, et après on sait pas, peut-être des vidéos pas prévues ou des apparitions pas prévues dans d'autres lives, tout ça. Voilà, je vous tiendrai au courant dans l'onglet communauté ou sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas pour avoir plus d'infos sur mes projets. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur ce qui est disponible, n'hésitez pas aussi à faire un tour sur la chaîne secondaire, les archives Resident Evil Biohazard, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!